Dans cette vidéo, je vais casser un nouveau mythe, je vais dégommer les mensonges des vendeurs de rêves et dire la vérité tout simplement. C'est que tout le monde n'est pas fait pour le setting et le closing. Tout le monde ne peut pas réussir là-dedans. C'est pas vrai. Dans cette vidéo, je vais te dire exactement qui peut réussir, pour qui ça va être facile, ce qui va te permettre de savoir si justement c'est fait pour toi et de nous rejoindre si tu as le profil de ceux qui peuvent réussir à nos côtés dans ce métier incroyable pour devenir libre indépendant financièrement, géographiquement et temporellement. Donc tout d'abord, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que devenir setter closer, c'est pas une extension d'un complément de revenu. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui vont nous rejoindre sont des salariés. Et c'est OK, on a tous commencé comme ça. J'ai été salarié. D'ailleurs, j'étais pas très bon salarié. Et le truc, c'est que si tu rejoins, si tu deviens setter closer tout en maintenant les comportements de salariés, les attitudes de salariés, ça ne va pas marcher. Parce que tu vois, quand tu vas devenir setter closer, tu vas devenir libre. C'est le tout premier truc que tu vas avoir. Tu vas devenir libre et indépendant financièrement, géographiquement, temporellement. Mais avec le mot libre, il y a un autre mot qu'on ne prononce jamais, c'est responsable. C'est-à-dire que tu vas être responsable des résultats que tu obtiens, tu vas être responsable de la valeur que tu apportes dans l'entreprise. Et je te rappelle que tu vas être rémunéré à la valeur que tu apportes. Donc, si tu attends comme ça, qu'on te dise exactement quoi faire, sans avoir une véritable intention, sans apporter, sans être proactif, ça va pas marcher, tu vois. Le setting et le closing, devenir entrepreneur, c'est fait pour ceux qui en ont marre justement qu'on leur dise quoi faire. C'est fait pour ceux qui en ont marre qu'on leur dise voilà, tu t'assois là, tu fais ça. Non, c'est tout le contraire, tu vois. C'est fait pour ceux qui ont envie de prendre les devants. C'est fait pour ceux qui sont prêts à travailler plus que d'habitude. Tu sais, on dit que l'entrepreneuriat c'est dur. Et franchement, la vérité, tu vois, par exemple, moi, ce que j'ai remarqué, je vais parler pour moi d'abord, mais je pense que c'est pareil pour tous les entrepreneurs. On devient entrepreneur parce qu'on trouve ça trop dur de rester salarié. Tu vois, et donc, si tu veux devenir entrepreneur et réussir là-dedans, faut que tu comprennes pourquoi tu en as marre d'être salarié, pourquoi tu trouves ça trop dur d'être salarié. Parce que il y a que quand tu mets beaucoup de douleur là-dessus que la douleur d'entreprendre, l'inconfort qui va être avec entreprendre, devient acceptable et facile, tu vois. Ah, c'est plus douloureux d'être là que de faire ça, tu vois. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, donc si tu es capable de prendre les devants, alors je t'invite tout simplement à regarder dans la description, tu vas trouver une formation gratuite ou la possibilité de réserver un appel avec un expert de mon équipe ou avec moi-même pour voir si on peut t'aider justement à te reconvertir, à réussir ta nouvelle carrière, à devenir libre, indépendant financièrement, surtout pour offrir une vie meilleure à ceux que tu aimes grâce au setting et au closing. Donc, si c'est fait pour toi, après, il y a 2 traits de personnalité qu'on retrouve tout le temps et qui font que c'est facile et c'est limite automatique de réussir. Et je crois qu'en dehors de ces 2 traits de personnalité, il y a peu de chances que tu puisses réussir et t'épanouir dans la durée grâce au setting ou au closing. Je dis pas que tu peux pas performer ou gagner de l'argent. Je dis que c'est ces 2 traits de personnalité-là qui vont s'épanouir, qui vont être passionnés justement pour le setting et le closing, et qui, vu qu'ils vont être passionnés, ça va être facile pour eux. Ça va être facile de faire les efforts, ça va être facile d'apprendre, ça va être facile de subir aussi les journées qui sont pas faciles parce que c'est pas que des hauts et des bas, enfin c'est pas que des hauts, hein, c'est des hauts et des bas. Et je pense qu'il y a autant de bas que de hauts, hein, très clairement. Si tu veux juste des hauts, reste salarié. Mais bon, en même temps, les hauts du salariat, c'est c'est des bas tout le temps, quoi. Bon, bref, il y a deux personnalités qui vont réussir, qui vont s'épanouir. Le premier, c'est ceux qui ont un leadership inné. C'est des gens, tu sais, c'est ceux qui étaient super populaires au collège, au lycée, à l'université, tu vois. Ils ont plein d'amis, ils sont toujours entourés, ils ont un leadership inné. C'est-à-dire que souvent, c'est des extravertis qui ont besoin d'attirer l'attention, qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin d'avoir l'attention des autres. Et justement, tu vois, ce besoin d'être aimé, ce besoin de reconnaissance fait que justement, ils développent les compétences pour attirer l'attention. Et ces compétences pour attirer l'attention font que les gens les suivent parce que les gens se disent que aux côtés de cette personne, je suis en énergie haute, je fais plus de choses, je suis plus fort, je suis plus intelligente.
J'ai souvent ces gens-là aussi vont se passionner tout naturellement pour le marketing et pour la persuasion parce que justement ça remplit ce vide qui est à l'intérieur qui fait qu'ils ont besoin d'attirer l'attention. Moi, j'étais comme ça. C'est ça ce qui m'attirait, je pense, dans le marketing. Je pense même que tous les confrères marketeurs, on a tous ce truc-là, tu vois, un besoin d'attirer l'attention. Et c'est ça ce qui nous a amené à découvrir les techniques de persuasion et tout ça pour, ouais, je pense pour attirer l'attention et manipuler quelque part. Pas forcément, quand je dis manipuler, c'est pas forcément pour faire le mal, mais manipuler justement pour obtenir l'attention des gens, leur faveur et pouvoir leur faire faire un petit peu ce qu'on a envie. Donc si c'est toi, bah, je t'invite tout simplement à aller voir dans les descriptions. Faut qu'on se parle. Parce que pour toi, ça va être très facile de réussir. Quelques autres symptômes, tu t'intéresses, au marketing, aux techniques de persuasion, peut-être même, ah oui, ça, c'est tout à fait moi, en fait, pour être franc, au mentalisme, à la magie et à comment on joue avec le cerveau des gens. Voilà. Il y a un deuxième type de personnalité pour qui c'est très facile, le closing, mais qui vont se passionner pour ce métier. Et c'est marrant parce que c'est contre-intuitif, parce que c'est tout l'opposé des extravertis. Cette deuxième personnalité, c'est les introvertis, tu vois. Et il y a, selon moi, en fait, il n'y a pas de gens dans le closing qui sont au milieu, entre l'extraverti et l'introverti. Non, pour moi, c'est les deux extrêmes. Ceux qui se passionnent pour le closing, qui vont durer longtemps, pour qui ça va être facile, parce que ils vont aimer faire ça. C'est les extravertis et à l'opposé, les introvertis. Les introvertis, donc souvent, c'est des gens qui n'ont pas très confiance en eux. C'est des gens qui ont une faible amour de soi, estime de soi, confiance en soi, dû à des événements douloureux, à l'éducation, peut-être du rejet ou quoi. Et pourquoi c'est facile pour ces gens? C'est que ces gens-là ont développé des capacités d'empathie, voire de super empathie, voire peut-être même comment on appelle ça, hum, au potentiel émotionnel, qui font que ils sont passionnés par l'humain. Tout simplement, ils aiment l'humain, ils aiment comprendre les mécanismes du cerveau, ils sont passionnés de psychologie très souvent, et ils adorent écouter et conseiller les gens. Ils adorent écouter, conseiller les gens et aider les gens à se mettre en mouvement, à sortir de leur zone de confort. Probablement parce que eux-mêmes ont besoin de sortir de leur zone de confort. Et donc, par effet de miroir, ces gens-là, quand ils arrivent à aider quelqu'un à aller plus loin, à sortir de la zone de confort, à aller mieux, à, à s'autoriser plus, ces gens-là ont tendance à s'autoriser plus. Un bon exemple, c'est Amélie Poulain. Tu vois, Amélie Poulain, je sais pas si vous avez vu le film, elle est passionnée par aider les gens. Et on voit bien qu'en fait, c'est Amélie Poulain, à la base, elle est vide à l'intérieur. Et elle se nourrit justement du fait d'aider les gens. Et donc voilà, ça c'est le deuxième profil, la deuxième type de personnalité de ceux qui vont vraiment réussir dans le closing pour qui ça va être facile. Je suis très introverti, j'ai pas confiance en moi et en fait, je m'aime tellement peu que ça me nourrit d'aider les autres. J'adore écouter les autres, j'adore les conseiller pour aller mieux. Parce que justement, par mon parcours, j'ai une très belle empathie, une très belle capacité d'écoute, beaucoup de patience et profondément, j'aime l'humain, la psychologie et aider les gens à se mettre en mouvement. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires si ça te parle, si toi aussi tu ressembles à l'une de ces deux traits de personnalité et ou si toi aussi tu penses qu'aujourd'hui, voilà, tu en as marre qu'on te dise quoi faire et que ce que tu veux, c'est pouvoir prendre les devants, mais selon tes propres rythmes, selon tes propres envies, au moment ou selon tes propres inspirations. Et si tu réponds à tout ça, bah, justement, tu as la marque qu'on te dise quoi faire, tu veux prendre les devants et que tu as l'une des traits de personnalité, il faut vraiment que tu réserves un appel avec un expert de mon équipe à te poser des questions pour connaître quels sont tes objectifs, quels sont les obstacles qui sabotent les résultats que tu peux obtenir et on t'aidera à rejoindre le mentorat settingclosing.com si toi et lui, effectivement, mutuellement, vous êtes convaincus que c'est la meilleure issue pour toi. Je te promets qu'il n'y aura aucune pression commerciale. Ça fait pas du tout partie de nos méthodes. Au contraire, tu vois, on est dans une approche de coaching, euh, de clarification. Qu'est-ce que je veux vraiment ok, si je veux aller là-bas, c'est quoi l'étape d'après? Et tu vois, c'est comme ça qu'on construit et qu'on aide les gens à se mettre en mouvement. En tout cas, voilà. Je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, c'est ma vision du closing et c'est la meilleure selon moi. Pose un like, abonne-toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui aurait besoin de la voir, de la regarder, parce que ça match avec ses besoins ou même sa personnalité. Et puis, on se retrouve après dans une prochaine vidéo ou alors après avoir réservé ta appel ou profiter de la formation gratuite qui se trouve dans la description. C'était Rudy Somme. À très bientôt. Ciao, ciao.